Nous revoilà pour la deuxième partie de nos vlogs à Cannes. On a vu le documentaire Amy réalisé par Asif Kapadia qui sort le 8 juillet en France. On sort d'Amy. Le documentaire. Qui a réalisé cette chose? C'est horrible. Tu sais pas toi? Toi non plus, tu sais En pas. fait, j'ai plus de noms, donc je sais pas trop vérifier. Il montre la vie d'Amy Winehouse avec que de l'image documentaire, aucune interview, les paroles de proches sont audio. T'as des images de fans aussi. C'est super bien monté, moi je trouve. Enfin, je suis pas une pro du montage, mais je trouve que c'est vachement bien. Que c'est vachement riche en termes d'image, de qualité d'image. Je sais pas, est-ce que ça ressemble pas à une. Se nourrir un peu du buzz d'une chanteuse décédée pour pouvoir faire un docu? Non. Comment tu l'as ressenti toi? Non, parce que justement, je me suis fait la réflexion pendant le film par rapport à son père, qui est un sacré véreux quand même aussi, et ben tu sens que c'est pas ça vient pas de lui, c'est pas on se fait de la thune, c'est vraiment à base, c'est un vrai documentaire. Il n'y a pas que son père qui est sacré véreux, hein. Il y a quand même tout le côté business derrière qui est ultra dur, quoi. Enfin, ils essaient de profiter un max de la thune et tout et de faire vraiment tourner la chose, quoi. Toi tu l'as ressenti comme une ça? star quoi. Ouais, mais une star, tu sens que c'est quand même pas super sain, quoi, parce que ils sont bien conscients que ça dérape complètement. Personne, hein. Même les gens vivants, encore vivants maintenant, c'est pas du tout sain pour eux. En gros, c'est comment une personne talentueuse a été instrumentalisée par ce qui a été créé autour d'elle. Et en même temps, comment elle s'est jetée dans la drogue pour se réfugier et comment ça l'a complètement détruite. C'est surtout son amour avec son C'est différents aspects de sa vie qui sont traités assez profondément à chaque fois. C'est vachement détruite par amour aussi. Elle a eu un amour qui a été hyper proche. Fort. Fusionnel en fait, c'était hyper fusionnel et ça l'a détruit, enfin disons que ça l'a fragilisé et beaucoup entamé. Et lui étant malsain avec lui-même, voilà. Et elle reproduisant le schéma de l'homme de sa vie, l'homme parfait, elle s'est détruite. C'est un égoïste pervers ce mec. Il est montré comme ça, après moi j'y crois à leur histoire d'amour et je ah non mais ils peuvent s'aimer mais ça reste un égoïste pervers. Et puis comme il a été dit dans le film, ça semble aussi très juste. Enfin, en s'imaginant dans sa position, ça semble. Il y a quand même une situation où l'égoïsme est poussé à un tel point qu'il est prêt à sacrifier l'amour de sa vie pour pouvoir continuer à droguer. Enfin, je veux dire. C'est exactement ça, c'est juste horrible. C'est la drogue, quoi. C'est horrible. Bon, donc du coup, ce film vous a touché, quoi. Je sens qu'il vous a pas laissé intact. Mais tout en douceur, tu vois. C'est sur tout le long. C'est pas intro, machin et gros, cracher des larmes, grosses larmes d'un coup et machin. C'est une question que je me posais. Est-ce que c'est un film est-ce que c'est un tire-larme? Non. Est-ce qu'on est là pour sortir avec les larmes à l'œil et se moucher en disant merde, plus de ça? T'as la musique de fin au moment de sa mort, machin, les photos, mais moi ça m'a pas tiré les larmes, ça m'a pas tiré les gros sanglots, ça m'a juste ému. Ça reste soft. Est-ce que vous êtes des fans, vous? Des fans de Amy Winehouse? Moi je suis contre le concept de fanitude que je trouve triste. Donc, est-ce que vous écoutez, est-ce que vous êtes consommateur de musique? J'adore sa musique, ouais. J'aime carrément. beaucoup son timbre. J'adore sa musique et je trouve que c'est un très très bel hommage. Oh, it's a bit upsetting at the end, isn't it? She was highly intelligent, the most intelligent person I knew. She was so utterly authentic. Amy, just give us a smile and then we can turn the camera off. Do you promise? She had such an emotional relationship to music. You're becoming an artist in the public eye. The more people see of me, the more they'll realise that all I'm good for is making music. And the Grammy goes to Amy Winehouse. She was one of the truest artists I ever heard. The world wanted a piece of her. Maryland, deuxième film de Alice Winocourt, a été perçu de manière très différente dans notre équipe. Donc du coup, Maryland, moi j'ai bien aimé. C'est un film que tu ne conseillerais pas. Maryland. Oh putain, oui. même toi, t'es d'accord? Avec un acteur qui s'appelle... Matthias Schoenaerts. Exactement, qui est un petit Ryan Gosling à la française et... pas mal. Avec Matthias Schoenaerts. J'aime bien cet acteur, mais Diane pas pour Kruger. tout. J'adore cette actrice, mais là, non. Et le film en lui-même?
Le film en lui-même un peu mou et avec quelques longueurs, mais sinon moi j'ai bien aimé. J'aime bien les films mous avec quelques longueurs. D'accord, ok. D'accord. Enfin, j'aime bien les films lents, quoi. Les films lents. Et là, c'est un film de quelle nationalité? Française. C'est Française. de Alice Winocourt. Là, ils sont. J'ai l'impression que le film est fait pour te raconter quelque chose, mais qui ne marche pas. Ouais. Mais qui ne marche pas. Moi j'ai plutôt bien aimé aussi, Ouais. c'est pas mal. C'est surtout la BO moi, qui m'a beaucoup plu. Au niveau des musiques, c'était bien comme il fallait. D'ailleurs depuis le début du festival, c'est un des meilleurs je trouve à ce niveau-là. Il y a vraiment un accent qui est mis sur la qualité de la musique, les choix musicaux, etc. Musicaux, pardon. Donc voilà. Tu sais qui est-ce qui fait la musique? Non, je ne sais pas. C'est un nom imprononçable. Gezafelstein, d'accord, ok. Et c'est un peu électro et ça pète, il y a de la bonne basse. Et ça vaut le coup d'aller voir 1h35 de film pour voir... Faut aimer le genre personnage un peu torturé et un peu avec des expressions monochromes, c'est-à-dire qu'il ne change pas d'expression pendant tout le film. Presque. Rien à défendre. La musique, elle marche pas. La mise en scène, elle est pas. Je trouve que c'est super dur ce que je veux dire. Je trouve que la musique dans ce film, c'est la seule chose qui permet de passer des émotions, tellement je crois pas au jeu des personnages. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas que faire passer des émotions par la musique. Et comme la musique, elle est ultra prévisible, vu qu'elle commence trop tôt par rapport au moment où la mise en émotion, bah tu te perds. Il y a une séquence, sans l'expliquer exactement, mais le personnage se retrouve dans une baignoire à étrangler un personnage. Et il est censé sombrer dans une folie avec la musique qui revient, etc. Mais même là, c'est pas croyable. La musique de Gezafelstein qui fait penser à Kavinsky et le jeu d'acteur du flamand, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, exactement. Ça fait un peu... et puis voilà, le personnage torturé, ça fait penser à Ryan Gosling dans Drive. La musique, enfin l'ambiance générale. Bon, évidemment, il ne conduit pas de voiture, sauf à un passage. Mais... Et Diane Kruger Eh ben... pas au top. Ok. Voilà. Un personnage un peu plat, quoi. Pour moi, par rapport aux autres qu'on a vus, c'est un film qui est complètement en dessous de la qualité du reste. Mais quand je te dis la qualité, c'est que même Alias Maria, qui est un film que j'ai apprécié mais sans plus, j'ai envie de le défendre sur certains points. La fin est un peu décevante. Et la mise en scène? La mise en scène est pas mal, moi j'ai bien aimé le scénario aussi. Ok, cool. Bah, merci. Super. Je conseille d'aller le voir. Pero mucho cuidado con eso. La vacuna es sagrada. Vamos a llenar esta selva de niños, ¿no? Ese pueblo está lleno de paracos. ¡Corra, María, corra! Il y a un film qu'on a vu ce matin ensemble, c'était Alias Maria, qui est un film donc sur les guerrieros qui essayent de se sauver et de sauver leur peau. Et c'est l'histoire donc de Marie. C'est quelle sélection? Un certain regard. Donc c'est une sélection toujours importante et intéressante par rapport à la sélection officielle, parce que c'est toujours des films qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui viennent vraiment et qu'on sait qui principalement ne sortiront jamais en salle ou très rarement. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Maria, qui doit, avec 3 acolytes, donc des guerrieros, amener un enfant en sûreté, l'enfant du général, et revenir au camp et montrer que l'enfant est en sûreté et hors de portée de l'armée. Donc je trouve que ce film est intéressant parce que oui, on suit une femme qui en plus, Maria, tombe enceinte, et alors que dans son camp, il est interdit aux femmes de tomber enceinte, donc elles doivent toujours avorter, donc il y a une thématique sur l'avortement et ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que c'est un peu superflu dans ce film, et c'est ça qui est un peu dommage. L'avortement est maltraité? C'est pas qu'il est maltraité, il est bien montré, sans non plus aller dans le détail de l'avortement, mais il est pas suffisamment traité et suffisamment
appuyé pour être une thématique qui, pour moi en tout cas, a un certain sens. Est-ce que c'est l'histoire d'une femme dans un monde parallèle de violence et de guerre? Est-ce que c'est une femme plus largement dans une société martiale? Ça semble réaliste. Patriarcale, pardon. C'est un film plutôt réaliste. On parle de la situation de la femme dans la société du coup. Bah nous on connaît pas la situation colombienne, alors moi en tant qu'Européen, en tant que Français, je sais pas trop. Après moi ce que je vois c'est que ça parle plus des guerrieros. C'est pas la femme dans la société colombienne, c'est vraiment sur les guerrieros que c'est centré. Centré aussi sur les enfants parce que dans l'équipe de 4 personnes dans la patrouille qui doit accompagner un enfant en sûreté, enfin l'enfant, le bébé du général, en fait c'est pas un enfant, c'est le bébé du général qui doit l'accompagner en sûreté. Il y a donc Maria qui est une enfant âgée d'une 12aine d'années à peu près, 12-13 ans, même un peu plus. C'est pas elle qui est enceinte? Pardon? C'est pas elle qui est enceinte? Si, elle est enceinte. Et dans l'équipe, il y a une nouvelle recrue en fait, qui a un enfant qui lui doit avoir au maximum peut-être bien 9-10 ans. Ouais. Et qui découvre vraiment la vie militaire, la vie militaire et rebelle en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi bien pour Maria qui se retrouve en charge d'un enfant alors qu'elle-même elle tombe enceinte. Elle doit aussi, au final, elle finit par s'occuper aussi de l'enfant. L'autre, la nouvelle recrue. C'est vraiment la place de l'enfant, d'après moi, dans les guérillas, les guerrieros et le monde militaire. Donc ça veut dire contre qui ils se défendent? Ils se défendent contre les paramilitaires. Donc contre le gouvernement? Voilà, contre le gouvernement et tout ça. Et c'est toujours un thème qui revient à travers les radios qu'on peut entendre dans les villages ou ce genre de choses, où on apprend que les paramilitaires sont pas très loin. Qu'est-ce que ça apporte et est-ce que c'est pas un contre-emploi, je ne sais pas, de prendre comme personnages principaux à qui tu accordes de l'affect des gens qui sont des militaires, dealers, kidnappeurs, assassins. Les enfants sont malgré tout restent très entre guillemets purs. Ouais. C'est-à-dire que ils sont plus observateurs et ils subissent plus les batailles qu'autre chose. En sachant qu'en plus de ça, il y a une scène où Maria finit dans un village où elle rencontre les paramilitaires et où elle s'aperçoit que les paramilitaires sont tout autant des salauds, si ce n'est même plus, que les guerrieros. Mais donc du coup, il n'y a pas un point de vue méchant-gentil? Non, voilà, pas du tout. Il n'y a pas quelque chose de très manichéen? Il y a plutôt un point de vue abus de pouvoir en fait. Et pour des gens qui ne sont pas allés à Cannes et qui voudraient ne pas avoir le point de vue des Inrocks, des petits, tout ça, de quelqu'un qui va voir des films et... Je le conseille. Tu conseilles? Je le conseille quand même parce que y a une très belle image, il y a un scénario qui est quand même assez intéressant parce qu'il y a un développement de personnages, que ce soit prévisible ou pas. L'intérêt c'est que dans un scénario il y a un développement. ¿Cuántos meses tiene? Hablo con el médico y arreglamos eso ahorita. No quiero. Es que yo no le estoy preguntando si quiere o no. No quiero. Porta un culo, ¿qué es lo que quiere? ¿De verdad le gusta estar acá? Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une émission au Festival d'animation d'Annecy.